Bien-aimé en Jésus-Christ, que la grâce et la paix du Seigneur soient avec chacun de vous. Je dis à pour nous, c'est un grand privilège, une grande opportunité que nous gagnons ensemble pour nous rencontrer autour de la grande table spirituelle, pour nous capables d'étudier ensemble la parole de Dieu, pour nous capables d'étudier la Bible, qui est seul et unique manuel que bon Dieu voyez ben nous comme manuel de lecture pour une bonne formation spirituelle par le Saint-Esprit que bon Dieu permet d'habiter dans nous par la foi. Nous t'invitons à faire une lecture avec nous après-midi dans l'évangile selon Jean, le chapitre 20, du verset 24 au verset 29 pour la gloire de Dieu. Jean 20, 24 au 29. Thomas, appelé Didyme, l'un des 12, n'était pas avec eux lorsque Jésus vint. Les autres disciples lui dirent donc, nous avons vu le Seigneur. Mais il leur dit, si je ne vois ses mains, la marque des clous, et si je ne mets pas mes doigts dans la marque des clous, et si je ne mets pas ma main dans son côté, je ne croirai pas. 8 jours après, les disciples de Jésus étaient de nouveau réunis dans la maison, et Thomas se trouvait avec eux. Jésus vint, les portes étaient fermées, se présenta au milieu d'eux et dit, la paix soit avec vous. Puis il dit à Thomas, avance ici ton doigt, Thomas, et regarde mes mains, avance aussi ta main et mets-la dans mon côté. Ne sois pas incrédule, mais crois. Thomas lui répondit, mon Seigneur et mon Dieu. Jésus lui dit, parce que tu m'as vu, Thomas, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Ça, c'est la parole de Dieu sous la plume sacrée de l'apôtre Jean. Thème étude nous après-midi, c'est le Christ ressuscité a chassé le doute des disciples sur sa divinité. Le Christ ressuscité a chassé le doute des disciples sur sa divinité. Jésus est passé environ 3 ans et demi, il était un ministère de prédication et de l'enseignement. Il était 120 disciples, et parmi les 120 disciples, il était 12 apôtres. Et parmi les 12 apôtres, il était 3 disciples qui étaient très rapprochés de lui-même, c'était Pierre, Jacques et Jean. Ça fait nous comprendre que pendant tous 3 ans et demi de ministère de l'enseignement de Christ, l'apôtre n'a pas fin connaître réellement ça Jésus te dit, il assez saleté vrai. Bien que dans Matthieu chapitre 16, verset 14 a continué, arrivé au verset 18, Jésus va dire Pierre, et Pierre va dire Jésus, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Un peu plus tard, ou pral ouais, le Jésus a annoncé la mort. Pierre dit Seigneur, bon Dieu pas quitter ça arriver, bon Dieu trop grand. Alors nous capables de comprendre, puisque Pierre te connaît Jésus c'est Dieu, Jésus c'est petit bon Dieu, et Pierre connaît bon Dieu pas qu'à mourir. Petit bon Dieu pas qu'à mourir. Donc, c'est normal pour Pierre pas de croire que Jésus t'est qu'à mourir vrai. Alors, si ou même avec moi, je dis à t'es dans place Pierre, pas fin critiquer le net, parce que t'es capable de comme ça tout. Et ensuite, l'apôtre Pierre peut recevoir la plénitude ou la puissance du Saint-Esprit pour te gagner plus de conviction. Même Jean-Moi avant aujourd'hui, nous avons pile conviction qui a accepté Jésus-Christ et qui recevoir la puissance du Saint-Esprit dans notre vie. Mais on va joindre, c'est après la résurrection de Christ, il était capable de retourner tout de suite à la gloire auprès de son Père, mais il est obligé de passer 40 jours sur la terre pour te faire tout disciple well, pour être capable de convaincre que Jésus-Christ c'est Dieu, pour être capable de convaincre que Jésus-Christ c'est résurrection. Bien que Jésus te dit à Marthe et à Marie, je suis la résurrection et la vie, Jean 11, verset 24-25. Mais Marthe avec Marie, pas de fin quel dent. C'est comme si nous ou un doute là lui-même origine à l'égard de Dieu, il sorti depuis dans le jardin d'Éden. Lorsque Satan, le diable, t'a piégé Ève, il t'a râlé, mettait sur le chemin du doute. Il fait le douter, ça bon Dieu t'a dit. Il fait Ève douter la parole de Dieu. Est-ce que bon Dieu t'a vraiment dit ça, etc. Et au pas un ennemi, il prend cette semence du doute, il implante dans nos 2 premiers parents, à savoir Adam et Ève. Ça veut dire que tout le monde qui est né de la race humaine, il va avoir un héritage comme ça, dans la vie qui n'est pas sorti facile. Et nous sommes capables de comprendre que
le doute dans une personne, dans un serviteur de Dieu, nous considérons comme un grand péché grave. L'on douter, ça bon Dieu dit. L'on douter, ça bon Dieu et promet. L'on douter, ça bon Dieu dit, il pral fait. Cap bon pour vous, cap bon pour l'autre monde. Laisse ça, ou empêcher ou bloquer bénédiction que le Seigneur capable de déverser sur vous. Alors, pral joindre que le Seigneur, il est obligé de passer 40 jours sur la terre pour te convaincre disciples, pour te chasser dans eux-mêmes l'esprit du doute qui t'empêche de comprendre ou saisir ou accepter quoi que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Et là, on va aller dans le texte que nous avons lu dans Jean chapitre 21, où lorsque le Seigneur a fait apparition à disciples au soir, et Thomas pas là. Thomas dit, les messieurs dit Thomas, nous, ouais le Seigneur. Thomas dit, moi-même, faut me t'apprendre, même maintenant, faut me mettre même bon côte li, pour moi trouver vraiment, pour me croire qu'il ressuscite vraiment. Parce que Thomas a un doute concernant la seigneurie de Jésus-Christ, concernant la résurrection du Christ. Et le Seigneur, en tant que le Dieu omniscient, omniprésent, qui t'a assisté conversation avec Thomas te dit parce que après la résurrection de Christ, il était venu encore glorifié, qui pas de sans la donne, il était capable, il pas besoin de clé pour l'entrer dans une porte, il pas besoin de clé pour l'entrer dans une chambre, il pas besoin, il est capable là, pas quitter personne comme s'il là. Eh bien, dimanche ensuite, 8 jours après, toujours dans Jean chapitre 20, verset 26 là, eh bien, cette fois-ci, Thomas est là, et Jésus te paraît dans la chambre fermée, il dit, disciples, la paix avec nous. Et puis, il paraît directement sur Thomas, parce que c'est Thomas qui t'a fait déclaration d'incrédulité, qu'il pas quoi que le Seigneur t'ait ressuscité. Il te paraît sur Thomas directement, il prend main Thomas, Jean Thomas te concevoir là, c'est comme ça le Seigneur fait. Et puis finalement, vous pouvez rejoindre l'arrivée dans le verset 28, et Thomas lui répondit, mon Seigneur et mon Dieu. Et c'est là Thomas t'as accepté le Seigneur pour Dieu, parce qu'il vient croire que le Seigneur ressuscité vraiment. Donc le doute, c'est un grand péché dans la vie d'un serviteur de Dieu, dans la vie d'un enfant de Dieu. Et le doute origine ni ennemi en vie ni avec pour capable piéger moi avec pour empêcher nous quoi ou saisir les grandes bénédictions que bon Dieu réservé pour nous. Dans Luc chapitre 1 verset 20, Luc chapitre 1 verset 1 à 20, il y a une belle histoire comme ça concernant la naissance de Jean le baptiseur. Lorsque ange est allé à Zacharie, il t'a annoncé Zacharie que l'a gain pour les gain un petit, l'a fait un petit, et il te bail tout mot d'audio les petites la fête qui comportement qui doit gain envel, qui ça que Elisabeth te doit manger lorsqu'elle était enceinte etc. Et texte là pral dou que et Zacharie pas quoi dans le message n'est-ce pas de l'ange Gabriel. Et là arrivé dans le verset 20, il va dire comme ça que et voici tu seras muet et tu ne pourras pas parler jusqu'au jour où ces choses arriveront parce que tu n'as pas cru à mes paroles qui s'accompliront en leur temps. Zacharie pas de quoi dans la parole de Dieu et il te paye conséquences là. Zacharie pas de quoi dans le message de l'ange Gabriel concernant Jean qui t'a pris le gagner pour prendre naissance. Alors Jean le baptiseur qui t'a venu avec le baptême d'eau. Pas oublier maman Jean Thérèle Elisabeth, c'était la cousine n'est-ce pas de Marie, la mère biologique de Jésus et au premier Jean Baptiste est fait 6 mois avant Jésus. Bon il te permettre arrangement fait comme ça pour Jean-Baptiste est capable de préparer le sentier du Seigneur pour le roi de gloire, tu es capable de venir commencer ministère pour être capable de faire toute une série de bagailles. Mais ça que me saisi dans le passage là, c'est que et lorsque Angelan Gabriel pour tes messages là-bas Zacharie pas quoi, Zacharie doutait et Zacharie pour le bébé. Il prend le bébé jusqu'à ce petit la fête et les gens fêtent. Eh bien, dans ce temps, Jean et prophète et Zacharie a évolué, c'était papa qui était petit. Non, jusqu'à présent, tradition, ça a toujours existé sur la terre d'Israël. Eh bien, les gens étaient faits, Jean pas capable de gagner non.
parce que papa le bébé. Et ou pas joindre finalement, bon Dieu te permet de un arrangement fait pour Jean te venir reparler encore, pour te capable bail Jean non, parce que non Jean, c'est ange là qui te bail Zacharie pour te bail Jean qui t'a venir avec le baptême d'eau. Alors, une raison pour passer ça avant pour faire sentir que les gens doutent parole bon Dieu, il est capable de souffrir, il est capable de payer, il est capable de mener côté qu'on pas imaginer. En pile fois, nous autres serviteurs et servantes de Dieu, nous plus rester dans le péché que le monde fait, que nous voyons à Dieu, nous péché que le commettent. Pendant ce temps, qu'on pas de péché subtil capable de cacher en dedans que mon en dedans penser mon en dedans la vie mon ou pas qu'à ouais, mais bon Dieu ouais, mais c'est la parole de Dieu, l'éducation de la parole de Dieu, l'instruction, l'étude biblique pour connaître la parole, pour capable chasser doute qui n'a ou même. Parce que il y a deux sortes de doutes. Il y a un doute sceptique. Doute sceptique là, c'est monde qui pas croire du tout dans bon Dieu. Et ça, et les athées, les athéistes, surtout dans les asiatiques, alors les asiatiques dans les pays Moyen-Orient, Proche-Orient surtout, ils ont cultivé ça en pile. Et on parle en pile philosophe pour avoir venir dans le 18e siècle là, monde qui pas croire dans bon Dieu, les athéistes, ce sont ça c'est ça que le doute sceptique là lui-même. Mais gon l'autre doute lui-même qui sont doute calculés, un doute méthodique, un doute naturel que nous tout fait avec lui dans nous et partiel ça c'est l'éducation de la parole de Dieu qui a privé convaincre nous que Jésus-Christ c'est Dieu, que Jésus-Christ c'est Seigneur. Même Jean ouais et Thomas te douté n'est-ce pas et sur la divinité du Christ, eh ben nous-mêmes des natures à cause de l'héritage d'Adam, nous capables de certains doutes sur la parole de Dieu, sur Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Et nous t'arrêtons que ou ben le Saint-Esprit toute place qu'il gagne dans la vie, ou accès qu'il gagne dans la vie pour le capable pour la parole de Dieu en harmonie avec le Saint-Esprit, capable de combattre le doute calculé, le doute naturel, le doute méthodique qui n'a même qu'à pécho saisir les différentes facettes de vision de la parole de Dieu. Le doute est un grand péché à combattre dans la vie chrétienne. Lorsque le Seigneur te fait nourrir des multitudes de personnes dans Matthieu chapitre 20, verset 22 à continuer, eh bien, il va y fouler aller et puis il va obliger disciples pour monter sous la mer, pour monter sous de l'eau, pour prendre qu'un autre là pour aller. Et bien, lorsque tu es arrivé, n'est-ce pas, jusqu'au beau milieu de la mer, tu as gagné un vent qui t'est levé, une tempête qui était vraiment à la 4e veille de la nuit. Eh bien, vent ça, tempête ça, les disciples étaient très très troublés. Et puis, ils ouais, on a marché sous de l'eau, mais ils n'ont pas de compte qui est-ce qu'il y est. Et ils ont pensé son fantôme, et a préparé pour y aller en mourir, pour essayer d'être capable de prendre secours. Et puis, finalement, Jésus dit, n'ayez pas peur, c'est moi. Et finalement, là, autant de se voir Jésus, mais il n'a pas fini de connaître c'est Jésus. Apôtre Pierre dit, Seigneur, si c'est toi, permets que j'aille te rejoindre, permets que je vienne joindre côté. Et puis, sous de l'eau, bon Dieu ordonné Pierre commence à marcher sous de l'eau. Eh bien, les Pierre commence à marcher sous de l'eau. Doute ça a commencé à entrer dans Pierre. Commence à dire, est-ce que c'est moi-même vraiment Pierre, le pécheur de poisson, le pécheur, n'est-ce pas, par naissance, par famille. Est-ce que c'est moi-même vraiment qui a marché sous de l'eau? Viens moi-même Pierre, etc. Eh bien, tout genre de pensées négatives, ça a commencé à développer dans Pierre. Et puis, Pierre commence à enfoncer. Pierre commence à rentrer dans de l'eau. Et puis, les Pierre sentit la enfoncer. Il dit, Seigneur, sauve-moi. Et bon Dieu, Jésus, t'es étonnel, il t'a sauvé Pierre pas enfoncé. Alors ça qui est intéressant nous dans le passage là, le Seigneur pour le finir, il dit, homme, peu de foi, pourquoi as-tu douté? Homme, peu de foi, pourquoi as-tu douté? Et puisque Jésus n'est-ce pas, reproché Pierre parce que Pierre t'a douté, eh bien, ça fait une senti que doute là parfois, l'autre doute ça bon Dieu dit, l'autre doute pardon péché, l'autre doute ça, lui que bon Dieu maintenant ou a enfoncé ou a fait fort, mais on capable faire une prière très courte que Pierre t'a fait, Seigneur sauve-moi. Eh bien, leur reconnaître péché ça dans la vie, ou leur reconnaître qu'on a un doute sur la Seigneurie de Jésus-Christ, sur la divinité de Jésus-Christ, sur la toute puissance de Jésus-Christ, eh bien, mandel aider pour rassurer de foi et de l'espérance, pour capable marcher dans la parole de Dieu. Eh bien, finalement, il va arriver des bons et fidèles serviteurs, rentrer dans la gloire éternelle de ton maître. C'est comme ça que serviteur campé avec vous, que bon Dieu bénisse très richement jusqu'à notre plus prochaine rencontre encore. C'était Frère Pasteur Zami Camille Edouard Haïti, serviteur du Dieu vivant Capdo Maranatha.